Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag palette. C'est pas la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne, c'est vraiment les tags, le genre de vidéo que j'adore faire. J'en ai donc déjà fait quelques-uns sur les palettes et c'est en fait plusieurs questions, plusieurs catégories et pour chaque catégorie on doit parler d'une ou plusieurs, si on a du mal à choisir comme c'est mon cas, palettes de notre collection. Et ce tag c'est sur la chaîne de mon amie Sandrine que je l'ai vu et donc c'est ce tag que je reproduis aujourd'hui. Alors la première catégorie, il s'agit de la palette avec le plus beau packaging, donc dans ma collection. Et il me semble que c'est une question qui m'avait déjà été posée dans un autre tag sur des palettes. Et je vais sûrement du coup me répéter, mais c'est pour moi la Sultry de chez ABH qui a vraiment le plus joli packaging. Bon, vous commencez à me connaître, il y a des paillettes donc forcément ça me parle. En plus de ça, c'est aussi une palette que j'aime beaucoup, je ne l'ai pas achetée pour le packaging, c'est une palette que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisée, mais vraiment, ouais, moi dès qu'on met des paillettes, c'est bon, c'est gagné. Donc pour moi, dans ma collection, c'est la palette avec le plus joli packaging. La deuxième question ou catégorie, c'est la palette avec les plus belles couleurs. Alors, c'est difficile parce que c'est assez vague quand même, la palette avec les plus belles couleurs. Je pense pas avoir une couleur préférée. Bon, de manière générale, c'est vrai, comme j'ai dit, j'aime beaucoup tout ce qui est pailleté. Mais j'ai quand même eu envie de parler d'une palette en particulier. Il s'agit de la palette Serenity de chez Cosmic Brushes, qui pour moi a vraiment des couleurs magnifiques. C'est pas forcément celle que je vais le plus utiliser. C'est pour moi celle avec les plus belles couleurs, mais pas les couleurs, pas toutes les couleurs que j'ai envie forcément d'utiliser, que je trouve très jolies sur moi. Les bleus, vous le savez, je pense l'avoir déjà dit, de base les bleus, c'est pas le genre de fard que j'aime bien utiliser sur mes paupières, mais vraiment en termes de en termes de couleurs, je trouve qu'elles sont vraiment absolument toutes splendides. C'est une harmonie de couleurs qui est tellement intéressante. Enfin, quand cette palette était sortie, j'avais eu un réel coup de foudre. Comme je l'ai dit, j'ai pas l'occasion de l'utiliser assez souvent parce que c'est quand même intense en termes de couleurs et en termes de pigmentation aussi. Mais pour moi, ouais, les plus jolies couleurs, elles sont là. C'est pas les couleurs que je préfère utiliser, mais c'est quand même très très joli. Ensuite, la palette la plus complète. Alors, j'ai une grande palette avec 42 fards de chez Beauty Bay qui a beaucoup de couleurs, aussi quelques neutres, mais je dirais pas que c'est la plus complète pour vraiment avoir un petit peu de tout. Je dirais d'après moi que la plus complète, c'est celle de chez Sephora en collaboration avec Marion Caméléon. Je trouve qu'elle est assez complète parce qu'on peut vraiment faire pas mal de choses avec. Vous avez toute une partie avec des fards beaucoup plus colorés où vous avez voilà, les couleurs primaires et principales dont vous auriez besoin. Et puis vous avez une partie avec des mats un petit peu plus neutres, un peu moins intenses en termes de couleurs pour faire des looks un petit peu plus nude. Vous avez un blanc, un beige, un noir et vous avez des lumineux, pareil, certains plutôt colorés, un argenté, un doré, un blanc lumineux pailleté. C'est quand même vraiment très complet. Peu importe le genre de look que vous voulez faire, vous arriverez à le faire avec cette palette. Donc c'est, à mon sens, dans ma collection, celle qui est la plus complète. Ensuite, la meilleure palette pour voyager. Alors, j'ai bien envie de dire comme Sandrine et de parler des mini de chez Natasha Denona. Ici, c'est la mini nude. C'est celle que j'ai le plus utilisée. C'est celle avec laquelle je voyage quand, en effet, je décide d'emmener une petite palette comme ça pour voyager. Parce que, du coup, il y a vraiment ce qu'il faut, quoi. Il y a un fard de transition, un fard plus foncé, 3 fards métalliques lumineux pour ajouter un petit peu de lumière. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Elles sont hyper compactes, donc faciles à emporter. Pour autant, elles sont quand même solides parce que quand on voyage, on n'a pas non plus envie d'emmener un truc qui risque de casser dans la valise. Donc vraiment, les mini chez Natasha Denona pour voyager, c'est pas mal. Après, j'ai aussi celle-ci que j'aime beaucoup de chez Viseart, c'est la Petite Matte Neutral, où là, vous avez plus de fards. Là, pour le coup, il y en a 12, mais comme les pannes sont très petits, de nouveau, elle est très compacte, facile à emporter. Et là, il y a vraiment tout ce qu'il faut en mat pour créer n'importe quel look et pour vraiment avoir de tout pour dégrader, etc. C'est vraiment parfait. Simplement, si j'utilise celle-ci pour voyager,
bah, je vais la combiner peut-être avec un petit fard lumineux ou un fard à paupières liquides, peut-être lumineux, un petit truc pailleté pour avoir un petit peu plus de fun. Bon, après, on peut aussi l'utiliser seul et faire un look totalement mat, mais c'est vrai que moi, j'aime bien avoir toujours un petit truc lumineux. Donc, celle-ci, je l'utiliserai en combinaison avec un autre petit fard pailleté quelque part. Ensuite, mon plus grand regret en termes de palette. Alors, c'est compliqué parce qu'il y en a que j'ai plus. Donc forcément, j'imagine que je les ai regrettés. Si je m'en suis débarrassée, c'est parce que, bon, bah voilà, je les ai achetés et finalement, c'était pas ouf. Après, il y en a que j'ai plus et que j'ai pas forcément regretté. C'est juste que concrètement, je m'en servais plus ou elles me plaisaient moins. Et puis vous savez, j'ai fait récemment un gros tri make-up que je regrette un petit peu maintenant, mais passons. Je vais un peu rejoindre Sandrine par rapport à la Pat McGrath, puisque j'en ai une aussi, une Mothership. C'est pas que je regrette parce qu'elle est absolument splendide et je l'utilise quand même assez régulièrement et je l'aime beaucoup et je trouve les fards très beaux, je regrette pas de l'avoir acheté, mais c'est vrai que c'est un prix tellement élevé qu'on se dit bon, est-ce que c'est bien raisonnable? J'ai d'autres palettes que j'ai achetées et qui étaient vraiment pas ouf, mais qui étaient à un prix tellement dérisoire, bon, je peux pas dire que je regrette. Tout ça pour dire que mon plus grand regret, je pense, finalement, c'est les Naked de chez Urban Decay. Parce que vous voyez, j'en ai quand même 4. C'est pas des palettes qui sont bon marché, c'est pas les plus chères. Mais c'est quand même un prix assez conséquent. Hein. Je crois qu'on tourne autour de 50 € par palette. Donc c'est pas les plus chères, mais quand on les accumule, bah voilà, ça représente quand même un certain prix. Et finalement, elles sont pas ouf. Alors, je les regrette pas à 100%, je suis quand même contente de les avoir parce que, bon, surtout la première, hein, l'original, c'est un petit morceau de l'histoire du maquillage. Vous voyez, c'est quand même une palette qui a vraiment marqué les esprits, qui a marqué le monde du make-up et elle se fait plus maintenant. Donc, je suis contente de l'avoir et je me vois pas me débarrasser un jour de ces palettes, mais c'est vrai que concrètement, je les utilise pas hyper souvent. Je les ai utilisées celles-ci récemment pour faire des deviner la palette et des palettes roulettes, etc. Et rien que pour ça, bah voilà, c'est utile parce que ça me sert pour créer du contenu pour ma chaîne. Et c'est vrai que quand je les utilise, je me rends compte que les looks que je fais sont jolis. J'ai jamais un truc raté avec ces palettes où je me dis, oh mince, ça ressemble à rien. Mais voilà, comme j'ai déjà dit dans ces vidéos-là, justement, moi, j'ai pas non plus des trucs mémorables. Et très franchement, surtout pour la Naked, donc originale, la 2 et la 3, bon, je peux pas dire que je crée des looks avec que je puisse pas créer dans d'autres palettes. Donc, voilà. Si je devais refaire ma collection aujourd'hui, j'achèterais pas ça. Franchement, je m'en passerais. Maintenant que je les ai, j'ai pas envie de m'en débarrasser. J'arriverai pas, je pense, à m'en débarrasser. Mais c'était pas forcément utile. La palette la moins utilisée, alors c'est compliqué parce que bah déjà j'en ai, notamment celle que j'ai aujourd'hui, la Ambiance de chez Sigma, c'est la deuxième fois que j'utilise. Mais bon, en même temps, ça fait 2 semaines que je l'ai, vous voyez, donc forcément, ça peut pas avoir la même place que qu'une autre palette, par exemple la Jack and Hill, avec Morphe, que j'ai depuis quelques années maintenant et que je peux pas dire que j'ai des masses utilisées. Maintenant, pouvoir dire concrètement celle que j'ai le moins touchée ou celle que j'ai depuis le plus longtemps en l'ayant le moins utilisée, non, c'est compliqué. Donc je vais tricher un petit peu. Et je vais dire que la palette vraiment que j'utilise absolument jamais, c'est ma palette avec des fards mono en fait. Donc ça c'est une palette magnétique de chez Boozy Shop et à l'intérieur j'ai des fards, je vais essayer de pas tout casser. J'ai des fards de chez Catrice, ici, des fards de chez Essence et beaucoup de fards de chez MAC que je sais pas si vous verrez, mais je les ai jamais touchés. Hein. Là, ça a même pas été swatché. Pourtant, c'est une très jolie couleur, hein, ça ressemble un peu à ce que j'ai. C'est une couleur qui pourrait m'aller. Je n'y pense pas, je n'y pense absolument pas. En plus, ces moments-ci, c'est d'autant plus compliqué pour moi d'y penser, puisque vous savez, hein, je l'ai expliqué déjà à maintes reprises, j'ai un planning un petit peu compliqué, j'essaye de filmer beaucoup de vidéos en même temps, et donc, ben oui, je vais plutôt filmer des deviner la palette et palette roulette, auquel cas, ben oui, ça rentre pas vraiment dedans, vous voyez. Donc il va falloir que je pense quand même à l'utiliser parce que vraiment, il y a des fards ici que je n'ai jamais touché.
Je sais pas s'il faudrait peut-être que je les remette parce que j'ai aussi d'autres palettes magnétiques mais plus petites, que je refasse un tri et que je les remette dans une plus petite palette à laquelle je penserais peut-être plus facilement. Mais ouais, ça c'est pas une palette qui existe, c'est une palette de ma création. Je l'ai pas créée, hein. J'ai juste mis tous les fards mono que j'avais dans une même palette. Mais c'est la palette que j'utilise le moins souvent dans ma collection parce que ouais, il y a des fards là qui ont jamais été touchés. Ensuite, la palette la plus utilisée. Alors ça, c'est de nouveau très compliqué pour moi de vraiment savoir, ok, quelle palette j'ai utilisé le plus souvent. Je compte pas hein, le nombre de fois où j'utilise des palettes. Je pense que Sandrine, elle le fait, moi je peux pas, non, j'ai pas sa discipline à ce niveau-là, c'est pas possible, je pourrais pas le savoir. Et puis bon, moi j'ai aussi des palettes ici, j'ai depuis des années, donc je peux pas revenir en arrière et me rappeler de toutes les fois où je les ai utilisées. La Biba de chez Natasha Denona, quand même, je l'ai utilisée pas mal de fois, je pense. Et de manière générale, c'est vrai que c'est une palette vers laquelle je vais fréquemment me tourner parce que c'est une formulation, vous savez, que j'adore et que c'est vraiment la palette neutre parfaite. Là, il y a de tout pour faire vraiment un look facile, facile à créer et facile à porter. Je pense quand même que la palette que j'ai le plus utilisée parce que à une époque, c'était la palette que je portais presque quotidiennement pour aller travailler, c'est la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. J'en ai déjà parlé pas mal de fois et là il y a des fards qui sont vraiment creusés et ça c'est très rare. Le fait qu'on voit le creux dans un fard, dans une de mes palettes, c'est vraiment assez rare. Et donc oui, bah, cette palette simplement à une époque où je travaillais chez Sephora, donc en 2020, un peu avant et un peu après le confinement, je la mettais quand même très souvent, quotidiennement quasiment pour aller travailler. Donc ouais, je pense que celle-là quand même, elle fait partie des palettes que j'ai le plus utilisées. Et enfin, la palette que j'emmènerais sur une île déserte. Alors franchement, choisir c'est renoncer. Hein. Moi, faire des choix vraiment dans ma vie de manière générale, c'est compliqué. Alors en plus, quand il s'agit de palette de fard à paupières que j'emmènerais sur une île déserte, c'est pas possible. Alors je pourrais dire que j'emmène celle de Sephora avec Marion Caméléon parce que je l'ai dit, c'est la plus complète dans le sens où il y a un petit peu de tout pour faire des looks différents et pour estomper les fards, etc. Je pourrais vous dire que j'emmène celle de chez Cosmic Brushes, la Serenity, parce que je trouve les couleurs absolument splendides et en plus ça va assez bien avec le thème île déserte. Mais je vais penser pragmatique et je vais me dire, ok, si je devais emmener une seule palette sur une île déserte, bah, il faudrait que ce soit la palette avec le plus de fard possible pour que vraiment je m'emmerde jamais. Et du coup, ce serait la Bright de chez Beauty Bay, dans laquelle bah, donc vous avez de tout. Donc je vous l'ai dit, c'est pas celle-là que je trouve la plus complète parce qu'il y a quand même pas beaucoup, à part ce rang-ci, il n'y a pas beaucoup de fards colorés mais un petit peu plus, un petit peu moins intense, un petit peu plus neutre en termes de pigmentation. Là, on est vraiment sur des fards très colorés. Mais pour le coup, bah, il y a de tout. Donc je pourrais sans problème me dire, voilà, un jour je fais un look mauve, un jour un look bleu, un jour un vert, un jour un jaune, etc. J'aurais de quoi m'occuper pendant un petit moment si j'étais coincée sur une île déserte. Donc on va dire celle-là juste parce que c'est une des palettes que j'ai avec le plus de fard en fait. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!